Comment démarrer une activité en ligne? Comment démarrer une activité sur le web en ligne, même si tu n'as pas de ressources? Il faut vraiment trouver la bonne idée pour toi qui va te correspondre. Aujourd'hui, justement, je vais te partager 3 idées de business en ligne. Donc, sans changer ce que tu fais actuellement, tu peux parfaitement démarrer une nouvelle activité en ligne en plan B. Et qui sait, pourquoi pas, ça peut devenir un plan A. Ici, les meilleurs conseils pour être une femme entrepreneur à succès. Si tu as déjà une entreprise ou si tu souhaites en créer une, abonne-toi à la chaîne YouTube Anissa Happy Housewife et clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je suis Anissa du blog Happy Housewife et j'aide les femmes à devenir entrepreneurs à succès tout en gardant une vie de famille pour justement trouver son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors aujourd'hui, on va parler justement des 3 idées de business que tu peux faire. Donc tu peux le faire en parallèle de ton activité parce qu'on va parler d'activité en ligne. Clairement, aujourd'hui, tout se passe sur Internet et au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2020 sur une fin de confinement et du coup clairement tout se passe en ligne. Clairement j'ai une activité en ligne depuis presque 5 ans et clairement c'est vrai que ça a fait un énorme boom en 2020, donc c'est pour ça que ça me semblait important de pouvoir parler d'activité en ligne. Alors je sais qu'il y a plein de choses, il se passe tellement de choses sur Internet, ça va très vite et on peut très vite se noyer dedans. J'ai répertorié 3 idées, alors il y en a beaucoup plus, mais ces 3 idées elles me semblent vraiment essentielles et importantes, puisqu'en fait, tout le monde peut les démarrer, si bien sûr il y a un minimum de formation préalable, mais surtout il y a très peu de ressources à mettre en fait, enfin il y a très peu de budget en fait, j'ai envie de dire. Et clairement je sais que c'est ce qui bloque aussi beaucoup de femmes au début à démarrer une activité, parce que soit tu travailles et que du coup t'as pas forcément les moyens d'investir dans une société, soit tu travailles pas et que du coup ça coince pour pouvoir démarrer une activité parce que t'as pas le budget. Donc là clairement les idées de business que je vais te parler aujourd'hui, elle nécessite très peu de ressources. Donc ça peut être intéressant justement si aujourd'hui c'est ton cas. C'est quand même le cas de 90% des personnes quand ils démarrent. Clairement, la première idée, donc moi c'est quelque chose. Alors, je vais vous parler d'idées que j'ai testées, bien sûr, parce que sinon ça n'a pas de sens. Je vais te parler de la première idée. Alors, on peut faire par exemple tout ce qui est vente de produits. Alors, les produits, il y a plein de choses qui se font. Moi, à l'époque, j'avais fait des ventes de produits de beauté. Ça marchait très bien parce que c'était des produits qui étaient 100% naturels, qui étaient vegan, pas testés sur les animaux. Donc, ça plaisait beaucoup. Et clairement, en fait, tu peux trouver un produit. Alors, bien sûr, faut pas être émotionnel dans le choix du produit parce que si tu es émotionnel, ça va pas fonctionner. Il faut que tu t'intéresses à un produit qui va intéresser les personnes. Ça peut être un produit de beauté, ça peut être de l'électroménager, mais spécifiquement, je trouve d'être dans une niche. Alors, une niche, c'est un thème précis, d'accord, d'être précisément dans un type de produit pour que justement tu puisses clairement te concentrer là-dessus au niveau de ta communication, au niveau de ta cible, et vraiment ne pas s'éparpiller à vendre 36 millions de produits, mais vraiment aller, j'ai envie de dire 1, 2, 3 produits grand maximum dans une même catégorie pour justement répondre à un besoin bien précis d'une personne. Donc à toi de trouver un petit peu, de faire peut-être des sondages sur les réseaux sociaux pour essayer de voir ce qui plaît, mais surtout ne pas être émotionnel. Vendre un produit parce que tu l'aimes bien, ça va pas forcément fonctionner parce que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais vendre un produit qui va répondre à un besoin, là oui clairement ça va fonctionner. Alors après il y a 2 solutions pour pouvoir vendre ton produit. Premièrement, donc tu peux acheter du stock, mais là donc tu vas utiliser beaucoup d'argent, donc ce serait un peu dommage. Il y a une autre solution pour justement pas forcément dépenser cet argent en stock, mais de le faire en 2 façons. Soit par exemple, tu vas trouver sur un fournisseur qui va directement envoyer tes produits à ton client. Donc c'est ce qu'on appelle du dropshipping, d'accord? Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis passée par Amazon. Amazon, vous le savez, c'est comme un grand centre commercial en ligne où il y a plein de vendeurs différents et qui vendent chacun leurs produits. Et clairement, c'est ce que j'ai fait. Ça t'évite d'avoir des frais. Alors, tu as un mensuel à payer à peu près de $30, je crois, par mois. Enfin, à l'époque, c'était ça. Ça fait très longtemps que j'avais fait ça, mais ça fonctionnait bien. C'est à peu près $30 par mois. Donc, bien sûr, quand tu vas calculer le prix de ton produit par rapport au prix de vente, faut pouvoir rentrer dans tes frais. Et puis, clairement, ce qui était bien, c'est qu'au début, j'ai acheté un peu de stock. Et puis après, donc, je les envoyais. Et puis, très vite, sur Amazon, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées par les produits. Alors, en plus, ce qui est bien chez Amazon, c'était dans toute l'Europe. Donc, je vendais dans toute l'Europe. Alors que, clairement, moi, toute seule, avec un site web, j'aurais jamais pu vendre à autant de personnes. Et du coup, parce que je me suis dit, ils m'ont proposé à un moment donné de mettre mes produits dans leur entrepôt. Et du coup, non seulement le client pouvait avoir l'option Prime. Donc, vous savez ce que c'est Prime? C'est le fait de pouvoir recevoir tes colis en 24 à 48 heures et ne pas payer la livraison. Donc, Amazon propose le Prime aux clients quand les produits sont directement chez eux. Donc, ce que tu as à payer, c'est juste l'envoi du colis. Donc, tu prépares un gros colis avec du stock. Alors, c'est vrai que ça nécessite un peu des frais au début, mais c'est pas très cher dans le sens tu choisis ce que tu envoies. Et surtout, le gain de temps et le gain d'argent qui va générer, c'est bien parce que
Clairement, les clients vont l'avoir plus rapidement, vont pas payer la livraison, donc tu auras plus de clients qui auront envie d'acheter. Parce que si tu commences avec les frais de livraison, bah tout dépend dans l'endroit où tu l'envoies. Moi, je me rappelle si je devais envoyer en Europe, etc. Enfin voilà, ça reviendrait cher pour le client. Donc là, clairement, c'était une bonne solution de pouvoir envoyer le stock directement à Amazon. Et c'est Amazon qui a envoyé directement au client. Et moi, j'avais mon tableau de bord et je regardais directement ce que j'avais vendu tous les jours, que ce soit dans n'importe quel pays. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça m'a permis de faire un peu de complément de revenu et de commencer un peu à me familiariser en fait avec le web. Donc c'était il y a plusieurs années. Et du coup, ça peut être une bonne solution pour pouvoir démarrer si en tout cas, tu as une bonne idée de produit à vendre. Il y a tu peux aller sur AliExpress, tu peux aller même sur Amazon, voir ce qui se passe, etc. Sur eBay, il y a plein de produits à vendre qui sont pas forcément encore connus. Faut vraiment bien fouiner, bien chercher. Et clairement, je pense que tu peux trouver une clientèle parce qu'aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Les boutiques, c'est pas forcément le réflexe. Et puis, quand on a été en confinement comme cette année, je pense que c'est Amazon qui a explosé les compteurs au niveau national. Donc ça, c'est pour la première idée de business, donc la partie de vente de produits. Deuxième idée de business, c'est vendre une formation. Alors, je sais que tu vas me dire, non mais moi, je ne vois pas pourquoi je ferais une formation, c'est compliqué, t'as dit que c'était un truc simple. Je vais m'expliquer. Personnellement, je n'avais jamais vendu de formation avant 2020. Et en fait, je me sentais pas forcément éligible, crédible pour faire ça. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Emma sur Instagram et qui clairement proposait de créer en fait une formation. Et justement, elle avait fait une vidéo pour expliquer comment on allait faire pour pouvoir on va dire révéler un peu son expertise qu'on a en nous et qu'on ne sait pas forcément, et du coup pour après pouvoir vendre sa formation. Et ça m'a mis un déclic, que j'avais plein de connaissances dans un certain domaine que j'avais exploité, que j'avais en fait assimilé au fur et à mesure de mon activité, de mon expérience. Et puis clairement, ça m'a ouvert les yeux en me disant waouh, j'ai une expertise. Donc moi, c'était dans la communication, donc sur les réseaux sociaux. Clairement, j'en ai fait un métier, donc c'est là. Mais je m'étais pas dit que j'étais crédible pour ça. Donc comme quoi, mais cette vidéo m'a permis de comprendre que clairement j'aurais pu faire effectivement une formation sur la communication via les réseaux sociaux. Alors moi, c'était donc trouver ses clients sur Facebook et Instagram sans payer de publicité. Et donc du coup, en prenant la formation de Emma, c'est là où je me suis aperçue en fait qu'on pouvait faire ça, et que clairement ça coûte rien, ça coûte du temps, mais ça coûte pas d'argent en fait, parce que clairement tu vas filmer ton écran, tu vas te filmer toi ou pas, et du coup c'est ton expertise que tu vas mettre à disposition. Donc clairement ça te coûte pas grand chose d'héberger ta formation sur une plateforme. Alors il y a plusieurs plateformes, je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ça si ça vous intéresse. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, dites-moi si vous avez déjà une idée de business en ligne et que vous n'avez pas osé forcément monter cette entreprise ou pas. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous avez déjà une idée de business auquel vous pensez et qu'il y a peut-être quelque chose qui vous freine ou pas? Ou est-ce que vous avez des peurs par rapport à ça? Dites-le moi en commentaire, que je puisse voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Donc, je disais, donc il y a pas mal de plateformes pour héberger ces formations. Moi, j'utilise System.io. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo où je vous donnerai mon avis par rapport à ça. C'est très bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Si d'ailleurs tu veux tester gratuitement, je vais te mettre un lien. On peut tester donc 14 jours gratuits, ça te permet de voir si ça peut te correspondre. Donc pour héberger une formation, ça crée aussi un envoi d'emailing, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait, et surtout c'est vraiment pas cher, hein. C'est 27 € par mois. Il y a d'autres formules un peu plus chères, mais celle de 27 € par mois, elle est déjà très très bien. Et donc ça permet d'héberger sa formation, d'en faire la promotion, d'envoyer des emails à ses contacts, de faire des pages de capture pour récupérer les adresses email. Enfin voilà, c'est vraiment très très complet. Et moi, clairement, je pensais pas avoir une expertise là-dedans, et puis ça a vraiment changé, ça a changé la donne. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi le lien si vous voulez voir cet atelier qu'elle faisait, Emma. Enfin, c'est vraiment, moi, ça m'a permis de vraiment comprendre ce que je pouvais faire. Donc ça, créer une formation, on a tous une expertise, hein. Peut-être que tu es doué pour faire en cuisine, ou ça peut être dans l'organisation. Il y a plein de trucs qui sont sur l'organisation. Enfin, quand on est une femme, quand on est une maman, tout le monde n'est pas forcément très bien organisé, hein. Chacun a son expertise. Et chacun a ses talents, cachés ou pas. Tu as aussi, je sais pas, la possibilité de faire dans tellement de domaines, et on peut regrouper tout ça dans des vidéos et les présenter à des personnes et de vendre sa formation en ligne. Et là, clairement, tu as zéro investissement. À part l'hébergement de ta formation, il n'y a rien du tout. Donc là, clairement, ça peut être un bon tremplin pour pouvoir justement proposer une idée de business en ligne qui va te permettre de faire ça. Tu peux le faire à côté de ton activité principale, hein. Clairement, ça peut être un test, et puis pourquoi pas, un jour, ça peut être quelque chose qui se développe le plus. En tout cas, voilà, ça peut être une bonne idée. Et maintenant, on va parler de la troisième idée de business. C'est ce qu'on appelle le métier de networker en statut VDI. Alors ça, clairement, c'est une activité que tu peux faire à côté de ton activité principale. Tu peux rester salarié et du coup, développer une activité à côté. Et là, tu prends zéro risque, parce que clairement, tu es en partenariat avec des marques, et ton but, le but du job, en fait, c'est de promouvoir les marques, d'en faire la promotion
pour pouvoir les faire connaître, développer leur réseau de distribution et développer leur chiffre d'affaires. Donc clairement, toi, tu travailles avec des marques qui sont déjà connues ou pas, mais en tout cas, elles ont déjà leurs outils marketing, elles ont déjà leur stratégie, et toi, tu as juste à en faire la promotion. Donc, tu es accompagné, tu es formé, tu es indépendant, c'est ton propre business aussi. Donc ça aussi, tu peux le faire à côté de ton activité principale. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très encadré. Donc, par exemple, ça peut être un bon tremplin pour les personnes qui, par exemple, savent pas trop gérer leur comptabilité, leur administration, qui ont pas trop d'idées, quels produits vendre, qui ont pas trop d'expertise, qui savent pas trop trouver. Ça peut être un bon tremplin parce que c'est un bon exercice pour se dire est-ce que je peux être entrepreneur ou pas. Parce qu'on va pas se mentir, tout le monde peut pas être entrepreneur, mais il y a quand même une grande majorité qui peut l'être et qui ne le sont pas encore. Et là, clairement, avec ça, tu vas pouvoir tester et voir si du coup, l'entrepreneuriat, ça peut être pour toi parce que tu es entrepreneur, mais tu es accompagné en fait. Tu n'es vraiment pas toute seule, tu travailles en partenariat avec une société bien définie. Et là, c'est ce qui va te permettre justement de pouvoir évoluer avec cette activité-là. Alors après, dans plein de domaines, hein, tu as des sociétés de networkers dans le bien-être, dans le sport, dans tout ce qui est services essentiels, dans tout ce qui est... produits de beauté, produits minceurs, enfin il y en a plein. Ça peut être dans le produit, dans le service, et même dans le voyage. Il y a vraiment plein de domaines. Faut bien chercher, bien regarder aussi au niveau de la société, au niveau de si elle est fiable, si ça fait longtemps qu'elle existe, ce qu'elle a déjà fait en France ou dans d'autres pays, etc. Donc ça, c'est plutôt aussi le bon combo parce que du coup clairement tu prends vraiment pas beaucoup de risques. Enfin clairement non. T'as un droit d'entrée en général parce que forcément faut pouvoir être immatriculé pour pouvoir exercer. Et puis après, du coup, t'as vraiment tout, l'accompagnement, les formations, les outils. Donc, t'as rien à faire. T'as rien à créer, mais t'as plutôt à apprendre à gérer. Donc voilà, j'aime pas dire ce mot rien à faire parce qu'on n'a jamais rien à faire. Celui qui pense qu'on va créer un business et rien à faire, non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc là, clairement, voilà, ça peut être une bonne solution pour pouvoir démarrer une activité aussi en ligne en tant que networker. Du coup, ça te permettrait de tester l'entrepreneuriat et voir si ça peut te plaire et te convenir. Je t'explique d'ailleurs avec une vidéo quel est le métier de networker. Tu peux retrouver le lien juste en bas en commentaire. Je t'invite également à me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente. Ça te permettra de voir un petit peu les coulisses un petit peu de ma vie de maman, de femme entrepreneur. Et clairement, je partage tout sur Instagram. Donc voilà mon lien Instagram où tu peux me retrouver, mon compte plutôt directement. Je te souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment tu as vu cette vidéo. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.